et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en face cam pour faire un petit peu l'inventaire des boutures que j'ai en ce moment sur ma petite étagère à boutures qui est juste à ma droite. Tout simplement parce que ça fait un petit temps qu'on n'a pas parlé bébé plante ensemble, notamment bouturage en eau. C'est ce que j'effectue le plus souvent parce que c'est la façon de faire qui me correspond le mieux et qui me facilite aussi très bien la tâche parce que tu places ta petite plante en eau et puis tu attends que ça pousse tranquillement et t'as pas forcément de gros entretiens à faire ou vraiment de check très important à réaliser. Tu peux les laisser tranquillement en eau et elles font leur vie et elles poussent. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, alors j'avais des boutures qui étaient déjà en cours depuis quelques temps et après il y a eu les boutures de la panique. J'appelle ça comme ça parce qu'en fait c'est, tu vois ta plante qui est en train de dépérir, il y a des trips partout sur elle et tu te dis punaise, si je lui coupe pas la tête et qu'elle meurt, en fait j'en ai plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu coupes et t'essayes de faire quelque chose avec ta bouture. Donc ce que j'ai fait par exemple, c'est sur mes deux Pink Princess que j'avais, l'une était d'un degré plus ou moins rose que l'autre. En fait les deux, je leur ai coupé la tête. Je leur ai coupé la tête et du coup maintenant elles ont le tronçon qui est coupé, donc je pense qu'elles pousseront pas plus haut, mais elles sont en train de ramifier malgré les trips. Là en fait j'ai deux boutures de Pink Princess dans des petits bocaux différents. Régulièrement en fait ce que je fais, c'est que je vérifie s'il n'y a pas de trips sur les feuilles parce que on n'est jamais à l'abri d'une invasion alors que le truc il était sur le feuillage, donc s'il peut être sur le feuillage il peut très bien être dans le tronc. Donc ça c'est mon petit check régulier. Ensuite de toute façon là, ces punaises de Pink Princess, elles me prennent la tête parce qu'elles sortent jamais comme il faut. Elle est tellement pas belle. Bon alors attendez, hop, je vous montre les racines. Alors les racines pour le coup elles sont en train de pousser, c'est-à-dire que là j'ai des petites pousses claires, donc il n'y a pas de problème sur ça. Bon alors cette feuille là c'est la première, elle était en contact avec l'eau. J'attendais qu'il y ait une copine qui sorte de là. Vous voyez la forme qu'elle a? Déjà elle a galéré à sortir elle-même pour pouvoir en fait la retirer parce qu'elle elle sert pas et elle fatiguait peut-être la plante. Je pense qu'à terme je la retirerai et là il y a une feuille qui essaie de sortir et c'est déjà une catastrophe au niveau de la sortie. Donc ça c'était la première. Je vous montre la seconde. Je savais qu'à un moment donné j'aurais un souci pour la sortir si elle continue à pousser comme ça. Ou alors ne faites pas les mêmes erreurs que moi. En même temps elle pousse n'importe comment donc elle mérite un petit peu ce... Voilà, ça c'est mon problème le plus classique, c'est qu'en fait je mets des plantes en bouture et je les oublie. Donc je fais ma vie à côté et après il se passe des trucs comme ça. Bon après vraiment les Pink Princess c'est vraiment les plus relous de l'humanité. Allez bébé, viens ici. De toute façon, ta vie, elle sera mieux en dehors du bocal, donc fais un effort. Allez! J'ai complètement abîmé la feuille, mais au moins, elle est dehors. Voilà, donc j'ai sorti ma petite Pink Princess de la flotte. Eh bien, elle est plutôt en bon état. Bon, je viens de lui arracher littéralement une feuille, hein. En même temps, vous avez vu la tête qu'elle avait. Voilà, donc ça c'était la deuxième. Et effectivement, il n'y a pas de trips dessus. Tout va bien. Les racines sont ok. Ça prend du temps, hein. Pour le coup, les phyllos, ils prennent assez de temps à bouturer. Ce qui est sûr, c'est que je vais la sortir de là. Je vais pas refaire deux fois la même erreur. Voilà, je suis allée changer l'eau et j'ai mis les deux à la piscine ensemble. Comme ça, elles pourront pousser en se regardant. Ensuite, nous avons ma Maranta Kerkoveana variegata qui subit de plein fouet les trips dès le début, je crois. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai dépotée et en panique je me suis dit en fait au vu de toutes les racines qu'elle a, remets-la en eau comme ça. Et en fait j'ai plein de bulbilles qui sont accrochées à la plante, donc j'ai fait en sorte de la remettre en eau pour relancer en fait la croissance correctement. Il y a plein de mini petites racines qui sont en train de se former, qui sont très claires, et notamment une première feuille et une petite tige ici qui sortent. Voilà, donc trop contente d'avoir pu la sauver rien qu'en la mettant juste en eau parce que sinon je l'aurais jetée. On a le Marigold, elle a eu droit à un trop plein d'eau, les trips, une invasion de moucherons. Enfin, je crois qu'elle a tout subi la pauvre. Je me suis dit, tu sais quoi, tente-le. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le tronçon, je l'ai mis en eau. Là, il recommence à y avoir des départs à la base. Et toutes les racines en bas, là, elles sont bien foncées. Donc je sais pas si elles vont tenir le coup ou si je recoupe. Donc le Marigold est en préparation en ce moment aussi. Comme vous pouvez le voir, nous avons un invité surprise. C'est bon, Vanessa, t'as fini? On peut continuer. C'est ma Monstera variegata. Celle-là, je l'ai coupée parce que je trouvais qu'elle commençait à monter trop haut. Et finalement, en fait, je l'ai mise en eau pour la bouturer. Ça s'est très bien passé. La preuve d'ailleurs, parce qu'on a full racines très très claires d'ailleurs et ça continue de pousser. Et en fait, il y avait deux feuilles, je crois, j'avais laissé deux feuilles exprès. Les trips sont arrivés et ils l'ont complètement abîmé. Mais vraiment, genre c'était vraiment... Ils étaient partout et je me suis dit, bon vas-y, c'est bon, recoupe. Je suis presque à deux doigts de la replanter et de l'isoler, mais je vais attendre un petit peu. Peut-être un départ de feuilles et éventuellement
je la rempoterai à ce moment-là. Voilà, et juste derrière moi ici, on a des vieilles boutures que j'ai mis en eau il y a un moment déjà. Comme vous voyez, on a la petite team Potos juste ici. Un Enjoy, un Golden et un... Comment on l'appelle celui-là déjà? Lierre du diable, je crois. Et pour le coup, ils sont isolés depuis un moment, eux, donc ils font leur vie, il se passe... Et non, tout va bien. Peut-être rajouter un petit peu d'eau encore. Le Enjoy, je crois que je l'ai jeté parce qu'il était infesté aussi en fait. Donc j'ai bien fait de bouturer le Enjoy comme jamais. En fait, il avait qu'une tige principale et il n'était pas dingo, donc je me suis dit vas-y, bouture-le, de toute façon, ça se bouture très bien les Potos. Donc voilà, c'est bon. Toujours plus. Et on a les deux derniers qui sont ici. Regardez-moi ça. Je crois que ça fait 5 ans que j'ai ce cactus en eau, vous voyez. Et voilà, continue de vivre en eau, comme ça. Et il a déménagé avec moi de Montpellier à Lyon. Et il est toujours là. Donc les cactus peuvent se bouturer en eau. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec les succulentes aussi. Si vous mettez une tige en eau, vous pouvez très bien la garder un petit temps en eau. Et regardez. Franchement, ça c'était un test. J'étais même pas sûre que ça fonctionne. Un pilea qui a une sale tête quand même. Parce que je pense qu'il commence à manquer un petit peu de nutriments. Ça fait un moment qu'il est là. J'ai fait une bouture de tige quoi. Et ça c'est dingue. J'avais déjà vu en photo. Mais je m'étais pas rendu compte que ça pouvait marcher aussi bien. Donc voilà, une petite bouture de pilea en eau de tige. Et ça, c'est assez rare. Pour vous montrer la différence, j'ai des boutures en cours de pilea, mais avec vraiment un petit tronc déjà. Vous voyez la différence. Vous êtes prêts et prêtes? Bon, il y a plusieurs pieds dedans. C'est la fête des racines. Voilà, les piléas en eau, je recommande à fond. Donc voilà, les boutures de piléas en eau, ça fonctionne très bien. Là, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a un petit tronc, donc ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer avec la tige. Et tous ceux qui me demandent si c'est forcément obligé d'avoir un bocal transparent pour bouturer, en fait pas du tout. C'est juste que l'avantage du bocal transparent, c'est que tu vois où en sont les racines. Et moi, j'aime bien faire ça avec le pilea, c'est que je fais un gros bouquet. Et quelques temps après, je soulève et surprise! Donc voilà, bouture de pilea, mais ça c'est très très simple et je vous l'ai déjà montré. Je vous le mets dans le petit i. J'ai fait un tuto avec des focus et tout pour montrer où on coupe. La dernière bouture que je voulais vous montrer, et pas des moindres, celle de mon Zamioculcas Raven. Alors, malheureusement, je l'avais fait aussi pour le Zamifolia, mais c'était juste pour vous montrer que ça marchait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a manqué d'eau. Je l'ai oublié en fait. J'ai pris vraiment une tige en entier, j'ai pas pris qu'une feuille. Une feuille, ça a déjà fonctionné, mais ça a pas tenu pour le coup. Alors que là, je sais pas si vous voyez, mais on a clairement la fabrication du bulbe qui s'est lancé. Et punaise. En fait, j'ai le bulbe qui est trop gros pour repasser. Je pense pas qu'il s'était développé autant. Je vais le casser. Donc j'ai déchiré le bulbe de la tige, mais je pense que comme il y a encore des racines, je peux encore le mettre en eau. Ne faites surtout pas comme moi. Surveillez vos boutures et surtout quand c'est censé avoir des bulbes aussi gros, faites quelque chose avant parce que là, ça va être catastrophique. Je suis une catastrophe quoi. Mais bon, regardez, hop là, c'est des patates. J'ai des petites patates de Zamioculcas. Ah, on dirait des araignées un peu, c'est bizarre non? Mais voilà, j'ai des Zamioculcas Raven. Donc je suis trop contente. Putain, je l'ai bien abîmé. Je suis vraiment un boulet, hein. Ça va le faire. Elle est costaud. T'es costaud? Tu vas t'en sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit update de toutes les bébés plantes que je suis en train de créer, façonner, aimer et surtout tenter de sauver suite à l'attaque de trips que j'ai eu chez moi. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aussi vous avez des bébés plantes qui sont en préparation et lesquels. Ça m'intéresse de savoir quels sont les tests que vous êtes en train de faire aussi chez vous. Et puis je vous dis encore merci et à la prochaine. Salut!